Je suis contente d'être avec vous. Vous savez, c'est quoi notre plus grand problème dans la vie? C'est quoi le point commun de tous les conflits qu'on a ou de nos difficultés? S'il y a souvent quelque chose de l'ego, il y a souvent quelque chose qui relie tout. On veut avoir raison de l'ego. Quelqu'un d'autre? Se venger. All right. Mais tout ça, c'est le péché. Right? Puis aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous le passage Matthieu 4 sur la tentation de Jésus. Puis la tentation, là, c'est pas un péché, mais c'est le moment juste avant où est-ce que on a le choix entre faire le bon choix ou non. Puis c'est de ça, dans le fond, notre sujet de la fin de semaine. C'est juste avant, il y a vraiment un moment où on a le choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis la bonne chose ou est-ce que je fais ce que j'ai envie? Puis c'est important d'essayer de combattre la tentation. Puis à travers l'histoire, il y a eu différentes réactions par rapport à ça. Il y a des gens qui ont dit, moi, je veux pas faire de péché. Alors à chaque fois que je vais faire un péché, je vais me faire mal. T'sais? Fait que se sont inventés des affaires, puis à chaque fois qu'ils faisaient un péché, ils se faisaient mal parce qu'ils disent, moi, je veux plus faire de péché. Ou il y en a qui ont dit, oh, les gens autour de moi, ils me fâchent tellement, je vais aller habiter tout seul. Puis je ferai pas de péché. Mais tu sais quoi? Ça n'a pas marché. Il y a d'autres gens qui ont dit, ben c'est la télévision puis l'Internet, je vais aller dans un monastère, j'aurai plus de technologie, j'aurai pas les nouvelles, puis je ferai pas de péché. Ça n'a pas marché. Il y a même un jeune homme qui a dit, moi, je vais aller vivre dans une caverne. OK? Il y aura vraiment rien. Puis il s'est rendu compte que même dans la caverne, il y avait le péché avec lui, qu'il fallait qu'il gère son propre péché. Alors, à travers l'histoire, il y a beaucoup d'exemples de gens qui se sont auto-imposés des souffrances pour essayer de combattre la tentation. Il y a une autre façon de réagir à la tentation, puis il y en a qui disent que c'est pas vraiment grave. C'est pas vraiment grave. Faut demander pardon. Pas vraiment grave. Ou, il y en a d'autres qui sont très bons à dire « c'est pas de ma faute ». T'as-tu un ami qui dit ça? Et moi, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est juste arrivé. C'était plus fort que moi. Oh non, c'est pas de ma faute. Alors ça, c'est une autre façon par rapport à la tentation, c'est le déni ou dire, bof, c'est pas trop important. Puis il y a une troisième façon que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de la combattre avec l'aide de Jésus. Jésus, c'est le seul qui a vécu sur la terre sans péché. Puis on voudrait apprendre du meilleur. Parce que dans le passage qu'on va voir, Jésus a été tenté 3 fois, puis il a eu la victoire. Alors, on voudrait vraiment essayer de voir c'est quoi qui a fait que lui a eu la victoire. Puis dans Matthieu 4, on appelle ça la plus grande bataille spirituelle de tous les temps. Il y a vraiment eu une grande confrontation, puis l'ennemi a vraiment tenté de faire tomber Jésus pour qu'il choisisse vraiment le mauvais choix. Alors, on va essayer, puis quand j'ai commencé à étudier ce passage-là, j'avais 2 questions. C'est quoi que Satan a fait? C'est quoi ces stratégies qu'il a utilisées contre Jésus, le Fils de Dieu? Puis ensuite, puisque Jésus a été victorieux, c'est quoi le secret? C'est quoi qu'on peut apprendre de ce que Jésus lui-même a fait pour avoir la victoire contre Satan lui-même? Alors, c'est ça que je vous propose. Si aujourd'hui, tu es ici, puis tu n'es pas nécessairement un croyant ou que la Bible, c'est peut-être nouveau pour toi, c'est sûr que de combattre sans Jésus ou sans la puissance de la croix, c'est très difficile. Même, ça va être très difficile d'avoir la victoire. Puis, ce que j'aimerais pendant les enseignements, c'est que tu puisses peut-être connaître ce Jésus que je vais te raconter. Puis, tu peux voir qui il est. Puis, peut-être le connaître un peu plus dans sa réflexion quand lui, il a vécu ce temps difficile d'épreuve.
Alors, je vous propose le message central que comme Jésus, je peux avoir la victoire face à la tentation. On va prier. Seigneur Jésus, dans Hébreux 4, 15, 16, il est écrit qu'on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le verset d'après, ça dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Oui, Seigneur, on veut s'approcher maintenant du trône de ta grâce. Tu es tellement bon, Seigneur Dieu. Tu nous prépares vraiment dans ta parole comment nous aussi on peut avoir la victoire sur le péché, la tentation, cette lutte universelle, Seigneur, qu'on bat tous. Merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont ici, que tu as amenées d'un peu partout. Touche-les, touche leur cœur. Je te prie pour les personnes ici qui ne te connaissent pas. Je te prie pour les personnes pour qui tu es loin. Seigneur Jésus, attire-les à toi. Mets en eux le désir de te connaître. Attire-les à Jésus. Ce Jésus qui a vécu sans péché. Ce Jésus qui a pris ma place à la croix. Seigneur, c'est moi qui devais mourir. Puis tu as pourvu un moyen pour que je sois pardonné et réconcilié avec toi. Vraiment, Seigneur, j'échoue souvent. Puis je te remercie que tu n'es jamais tanné, que je vienne te voir puis te demander pardon. Seigneur, c'est juste toi qui as eu la victoire à chaque moment. C'est toi le roi. C'est toi qui es vainqueur. C'est toi qui es souverain sur toutes choses. Vraiment, c'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu créateur. Seigneur, prends la place sur le trône. Tu es le roi. Je t'appartiens. Dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Matthieu 4, 1 à 11. Ce passage-là se trouve dans l'évangile de Matthieu. Puis Matthieu, quand il a écrit son évangile, son but, c'était de présenter Jésus aux Juifs comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les Juifs attendaient un espoir, puis il voulait leur dire, Matthieu, en écrivant toute sa lettre, que c'est Jésus le roi, c'est lui qu'on attend. Jésus est enfin arrivé. Ça, c'est le but de Matthieu au complet. Puis ce passage-là, il est dans le chapitre 4. Alors, il est dans un endroit aussi stratégique. Alors, juste avant de notre passage, on a le baptême de Jésus. Puis quand Jésus s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert, puis il y a une voix, puis l'Esprit de Dieu est descendu sur une forme de colombe qui venait sur lui, puis il a déclaré, il y a une voix qui s'est fait entendre très forte, puis ça dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, pendant le baptême de Jésus, sa royauté elle a été déclarée devant tout le monde. Puis c'est écrit dans un long des passages qui raconte cette histoire-là qu'immédiatement après son baptême, c'était nécessaire que Jésus aille en tentation. Donc, la tentation de Jésus était vraiment nécessaire, puis ça faisait partie du plan de Dieu pour Jésus. Ça a été donné par Satan, mais c'était vraiment stratégique dans ce moment-là de la vie de Jésus. Parce que juste après, on a le baptême, la tentation, puis juste après, bien, son ministère va commencer. Juste après, bien, c'est le sermon sur la montagne, 5, 6, 7. Puis la tentation de Jésus est vraiment un point tournant à ce moment-là parce que sa victoire à la tentation va prouver sa royauté. Sa royauté, bien, qui a été déclarée au baptême. Vrai, parce que quand la colombe est venue et que la voix s'est fait entendre, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis même face à une tentation extrême qui va suivre, on voit que Jésus est toujours resté en phase avec le plan de Dieu pour lui, puis il a montré vraiment sa puissance, sa royauté sur Satan, sur le mal. Versets 1 et 2. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ça, c'est une image du désert de la Palestine.
C'est pas beau et confortable comme le camp des bouleaux. C'est la pire place, la place la plus isolée. Il n'y a personne dans le désert, puis c'est pas confortable. C'est vraiment inconfortable. Puis il est resté là 40 jours et 40 nuits en jeûnant, donc pas de nourriture. Puis moi, quand j'étais petite puis qu'on me racontait cette histoire-là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faisait tout ce temps-là? Mais tout ce temps-là, c'était vraiment un temps de communion spéciale avec son Père, où est-ce qu'il était seul avec Dieu, une préparation spéciale, sans interruption. C'est comme si Jésus a besoin de temps pour penser et prier, parce que la tentation qui s'en vient, c'est pas une surprise. Il sait que ça s'en vient, donc il prend ce temps-là vraiment pour se préparer. Il y en a qui disent qu'il est parti avec le livre de Deutéronome dans ses poches. Parce que à chaque fois qu'il a été tenté, il a cité ce livre-là. Puis, des personnes pensent qu'étant donné qu'il était dans le désert et que le livre de Deutéronome se passe aussi dans le désert avec le peuple de Dieu dans le désert, il pouvait réfléchir à tout ce qui s'était passé à ce niveau-là. La fin du verset 2, ça dit « Il eut faim ». J'aimerais attirer votre attention sur quand on est physiquement faible. C'est plus difficile de résister spirituellement. Quand on est fatigué, quand on a faim, Satan nous attaque dans nos pires moments quand on n'est pas préparé. Versus quand on anticipe, quand on veille, quand on fait attention, quand on se sature de la parole, quand on prie pour ça, les tentations ont moins de pouvoir pour nous. Marc 14, 38 dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis la victoire s'obtient quand on s'y prépare constamment puis qu'on s'appuie constamment sur le Seigneur. Quand on voyage et qu'on visite une place qui a des tigres, ça ne m'est jamais arrivé, mais on dit que l'année prochaine, on dit qu'une personne qui voyage dans un pays qui a des tigres, elle ne va pas être attaquée si elle voit le tigre avant que le tigre la voie. Il semble que les tigres aiment attaquer par derrière, puis surprendre leurs victimes. Une des meilleures défenses contre les tigres, c'est de les regarder avant qu'ils viennent. Et la victoire, c'est la même chose. Quand on la regarde, victoire face à la tentation, quand on le voit, quand on sait que ça va s'en venir, on sait qu'on a cette tendance-là, bien, on va regarder puis s'y préparer. C'est vraiment important. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits à se préparer. Et comme lui, nous aussi, on peut avoir la victoire face à la tentation. Donc, il a été tenté 3 fois, Jésus, dans cette histoire. C'est un peu comme des pièges que l'ennemi lui a tendus, puis c'est des pièges qui ont été conçus pour l'affaiblir, pour le détruire. En plus, ils sont comme de pire en pire. Alors, aujourd'hui, ce matin, on va voir la première, ce soir, la deuxième, demain, la troisième, puis on va voir que c'est de pire en pire. Puis, il a vraiment, vraiment voulu le tester, puis vraiment le faire tomber. Piège numéro 1, verset 3. Le tentateur s'étant approché et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, change tes pierres en pain. » Puis encore une fois, moi, quand j'étais petite, la petite Martha, je comprenais pas c'était quoi le big deal de changer les pierres en pain. Tu sais, c'est comme, t'es Jésus, t'es puissant, t'as faim, une pierre, change-la en pain. Pourquoi c'est si grave? C'est vraiment, vraiment ma question, tu sais. C'est évident, t'as juste à manger, t'es le Fils de Dieu, fais-le. C'est vraiment simple. Mais c'est exactement ça que l'ennemi voulait que Jésus pense. Parce que ce que l'ennemi dit, ça se décline, si tu veux, en quatre phrases. Voilà, tentation 1, se servir soi-même. Il commence avec « Si tu es le Fils de Dieu ». Donc, on sème le doute. Comme qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3:1 avec Ève, la première qui a été tentée. Dieu, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Alors, l'objectif de Satan, sa stratégie ici,
c'est de semer le doute. Et puis, ça nous ramène à ce qui s'est passé juste avant son baptême, où est-ce que devant tout le monde, il y a eu la colombe, puis Dieu a dit, « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Fait que ça vient de se passer, puis Satan commence avec, « Si t'es le fils de Dieu. » Fait que tout de suite, on fait ça, tu es le fils bien-aimé de Dieu, mais si t'es le fils de Dieu, donc, tu ne devrais pas avoir de besoins physiques non comblés. Satan commence sa série de pièges avec un besoin vraiment de base, avoir faim, non comblé. Alors, c'est vraiment plus que d'avoir faim ici. Ce que Satan essaie de faire penser à Jésus, c'est avoir faim pour toi, c'est incompatible avec être le Fils de Dieu. Voyons donc. Le Fils de Dieu est bien trop important pour avoir faim. T'es bien trop noble pour que toi, t'endures des épreuves comme ça. Hey, déjà, t'es né dans une étable. T'as fallu que tu fuis en Égypte quand t'étais petit. T'as vécu 30 ans dans un village obscur. Et puis, tu viens de passer 40 jours, 40 nuits dans un désert inconfortable et maintenant, t'as faim. Tu es beaucoup trop important pour avoir faim. Ton Père se soucie pas de toi, dans le fond. Dieu, là, ça ne le dérange pas. Comment il peut permettre à son fils bien-aimé d'avoir faim? Dieu, là, dans le désert, il a donné la manne à Israël. Toi, tu es un humain, tu as besoin de nourriture pour survivre. Si tu meurs, là, tu ne pourras pas faire la mission que je t'ai donnée. Tes besoins sont importants. Tu es le fils de Dieu, puis ton Père, il ne répond pas à tes besoins. Maintenant, Dieu a dit devant tout le monde à ton baptême que tu es le fils bien-aimé. Ben go! Change les pierres en pain. Qu'est-ce que tu attends? C'est le temps. Tu devrais prendre en contrôle la situation. Satan veut convaincre Jésus de montrer sa puissance pour dire, tu sais, c'est vrai, moi, je suis vraiment le Fils de Dieu, je peux les changer les pierres en pain. Mais ça, c'était pas le plan de Dieu. C'était pas tout de suite dans le plan de Dieu que Jésus devait faire ça. Puis, dans cette tentation-là, Satan veut vraiment que Jésus utilise ses pouvoirs humains là, pour répondre à ses propres besoins à lui, vu que le Père ne l'a pas fait. Si Jésus avait fait ça, si Jésus avait changé les pierres en pain, il aurait agi en indépendance avec Dieu. Mais on sait dans la parole que le Père et Jésus sont un. Donc, le but de Jésus, tout son but de venir sur la terre, c'est de faire la volonté du Père. Alors, puis on le voit à plusieurs endroits, mais tu vois quelle confiance et quelle soumission absolue que Satan a essayé de briser à partir de la première tentation. Il a essayé de briser le lien entre Dieu et Jésus. Puis ça, je trouve ça intéressant que c'est la première tentation parce que c'est souvent, je trouve, une des premières tentations auxquelles on fait face, c'est quand on a un besoin physique vraiment qui n'est pas comblé. On n'est pas confortable, on ne se sent pas en sécurité, on a faim, on peut-être dans le domaine sexuel, on n'a pas dormi, on est fatigué, on est faible. Et puis, c'est là que Satan rentre pour faire cette tentation-là. Puis Jésus répond, « Il est écrit ». Les 3 réponses de Jésus qu'on va voir commencent par ça, « Il est écrit ». Puis les 3, comme j'ai dit tantôt, viennent du livre de Deutéronome. Alors, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus déclare, c'est beaucoup mieux d'obéir, de dépendre de Dieu, d'attendre sa provision, que de chercher la satisfaction pour nous-mêmes quand et comme on veut. On va aller voir le contexte de ce passage-là qui est Deutéronome 8, 3, parce que ça va vraiment nous aider à comprendre. Quand il dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu », ça vient vraiment dans un passage qui dit ceci. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert.
Ça, c'est le peuple de Dieu qui était dans le désert à l'époque. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, dans ce passage-là, on voit que Jésus est en train de se souvenir, comme les Israélites, du grand amour et de la bénédiction que Dieu a eu envers lui dans le passé. De se souvenir comme ça de comment Dieu a été bon dans le passé, ça là, c'est le contraire de douter. C'est l'opposé de l'attaque de Satan qui voulait qu'il doute. Quand tu doutes la provision de Dieu pour toi, fais comme Jésus. Rappelle-toi de la bonté de Dieu envers toi dans le passé. Comment il a pourvu? Comment il s'est manifesté? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle prière on a amenée à lui? Comment il a répondu? Rappelle-toi de ça. Puis c'est important aussi de ne pas s'inquiéter pour nos besoins. Si on vit par la foi, puis par l'obéissance à la parole de Dieu, on ne va jamais manquer. Ce passage-là aussi vient juste avant les oiseaux dans Matthieu 6, quand Jésus dit « Regardez les lys des champs qui fleurissent pas et qui sont bien habillés. Regardez les oiseaux que je nourris. » Ça vient juste avant. Si Dieu, c'est ta priorité, tu lui obéis, tu marches par la foi, il va répondre à tes besoins. Le contraire, c'est de se plaindre, d'exiger qu'est-ce qu'on n'a pas, d'enfreindre, d'ignorer sa volonté pour avoir qu'est-ce qu'on veut. Il y a aussi un mensonge qu'il faut faire attention, qui est vraiment populaire aujourd'hui, c'est que mon bien-être physique est mon besoin le plus crucial. Sans ça, je ne peux pas vivre, je ne peux pas exister, je ne serai pas bien. Donc, ma priorité, c'est mon bien-être physique. Puis dans le verset 4, quand Jésus dit « c'est pas la nourriture qui est le plus important dans la vie », c'est ça qui dit Jésus, le pain. Tu ne vas pas vivre de pain seulement. Mais ça, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous donne de l'énergie, c'est ce qu'on aime. Mais la vraie source de vie, c'est la parole de Dieu qui nous soutient vraiment. Dieu, il m'aime d'un grand amour. C'est important de se souvenir de ça. C'est important de réaliser que le but de ma vie en tant que son enfant, c'est chercher à lui plaire en réponse à ça, à comprendre qui il est, à comprendre à quel point il nous aime, puis à lui faire confiance. Il va pourvoir à tout ce que j'ai besoin. Quand on ne croit pas ça, puis quand on contourne la parole de Dieu pour avoir ce qu'on veut, on finit toujours par souffrir. Peut-être pas maintenant, mais ça s'en vient. Peu importe à quel point un besoin semble urgent ou important, c'est vraiment bon d'attendre que notre Père céleste répond. On souffre vraiment, vraiment tout le temps. Si je prends là, la situation entre mes mains, puis j'agis, là, OK, on va faire ça, là, on va régler ça, bien, souvent, c'est des actions qui sont propulsées par l'incrédulité, par l'impatience. Puis ça ne va pas apporter du bien, puis certainement pas la gloire à Dieu. C'est pas ça que Dieu veut de nous. Dieu pourvoit. S'inquiéter ou pire, chercher à régler la situation par nos propres mains, bien, ça va pas, c'est vraiment pas la solution qui va le glorifier. Puis comme une tentation, on a le choix entre faire le bien ou le mal, le choix ici se résume comme ça. Soit que d'un sens, je suis impatient puis je m'inquiète, je prends en charge la situation, je m'en occupe, ou de l'autre côté, c'est le choix de dire « Dieu, je te fais confiance pour pouvoir à chacun de mes besoins, comme tu veux, dans ton temps. Dieu, je te fais confiance. » C'est un choix, c'est une disposition d'esprit, c'est une façon où on se place. J'aimerais vous raconter une histoire d'un monsieur ici qui s'appelle George Mueller. Lui, il était vraiment bon dans ça, dans faire confiance à Dieu. Lui, c'est un monsieur qui est connu pour sa prière. Il priait beaucoup, beaucoup. Puis, il avait beaucoup de foi, puis il avait beaucoup de confiance à Dieu. Puis, dans le milieu des années 1800, en Angleterre, il y avait beaucoup d'orphelins.
Puis il a fait construire différents orphelinats à Bristol. Puis si tu vas aujourd'hui, ils sont encore là. C'est des grandes, grandes maisons. Puis il ne demandait pas d'argent pour les gens. Les gens souvent donnaient. Tout son travail a été fait par la foi. Puis on voit une salle à manger comme ça. Puis c'est un matin. Puis ça, c'est une histoire qui a été racontée par une petite fille qui était là. Puis cette fille, elle raconte cette histoire-là que c'est le matin. Puis les enfants sont habillés puis prêts pour l'école. Puis la gouvernante, elle vient dire à M. Mueller, avant qu'il prie pour la nourriture, elle dit « Monsieur Mueller, il n'y a pas de nourriture pour les enfants aujourd'hui. » Alors lui, il est habitué d'exercer sa foi. Il a demandé d'emmener les 300 enfants qui s'assoient à la table, puis de les faire asseoir comme d'habitude. Puis là, il a prié, puis il a remercié Dieu pour la nourriture, quand il n'y en avait pas, là. Puis, quelques minutes plus tard, il y a un boulanger qui frappe à la porte. Il dit « Monsieur Mueller, la nuit passée, je n'étais pas capable de dormir. Je savais qu'il fallait que je fasse 3 fournées de pain pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que vous allez avoir besoin de pain. Alors, je les ai faites, puis je m'en vais vous les apporter. » Puis, pas longtemps après, ils ont frappé à la porte le même matin, là. Puis c'était le laitier. Dans ce temps-là, les laits ils se transportaient dans comme des genres de camions, des chariots à roulettes. Puis le chariot était tombé en panne, juste en avant de l'orphelinat. Le lait allait se détériorer le temps que la roue soit réparée. Puis le laitier a demandé à George, il dit « As-tu besoin de tout ce lait gratuit-là? » Puis George a souri, puis il a dit « Oui, je vais le prendre. » Puis il a apporté 10 grands bidons de lait. Puis c'était juste assez pour 300 enfants. C'est quoi les domaines de ta vie où tu luttes avec l'inquiétude? C'est des besoins pas extravagants ou c'est pas comme si tu veux une grosse maison, une belle auto. C'est des besoins souvent légitimes, mais qui ne sont pas encore comblés. Remets-les au Seigneur. Rappelle-toi comment Dieu a pourvu dans le passé. Dieu est fidèle. Bon, je nous encourage toutes à lui faire confiance. On va prier rapidement. Merci Seigneur pour ce passage. Merci parce que tu es tellement bon et tu réponds à nos besoins. Seigneur, fais de nous des brebis, des enfants qui t'écoutent et qui s'abreuvent de tes promesses. Et qui ne sont pas craintives ou chétives, mais qui marchent avec assurance, parce qu'on a un grand Dieu qui connaît toutes choses, qui nous tient dans la paume de sa main. Seigneur, tu es tellement bon. On veut choisir, Dieu, de te faire confiance. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. J'aimerais ça inviter Amiel et Jessica qui vont chanter une chanson que je voudrais vous donner, qui s'appelle « Je m'attends à toi ». Puis c'est vraiment une chanson qui nous invite à faire confiance à Dieu, qui est vraiment une clé pour avoir la victoire en toutes circonstances et dans l'épreuve.